music high, and you're by my side, side. So down and the moon is high and the mood is right, and you're by my side, side. Late night conversation, electric emotion, speaking with a little bit of sex, and it's a potion. Yeah, late night body's aching, mental stimulation, speaking with a little bit of sex, and it's a potion. Late night body aching, mental stimulation, speaking with a little bit of sex, and it's a potion. Ah ouais. On peut applaudir très fort. LOL et le groupe, applaudissez-les fort s'il vous plaît. Et Natalia, Et Natalia. des musiciens incroyables. Mesdames et messieurs, en chef de chœur, Éric Dadian, s'il vous plaît. Et également Nicolas Rossignol, Bonsoir. qui siffle remarquablement. Bonsoir à tous, vous allez bien? Superbe, quelle joie de vous retrouver dans ce superbe théâtre de Paris, où on a un petit peu nos habitudes, nous, maintenant. Exactement, on est plutôt bien pour ce moment que l'on va passer ensemble. On va avoir besoin de votre complicité si vous voulez bien mettre vos téléphones sur silencieux, mais on est sympa, vous allez pouvoir garder vos téléphones parce que on aura besoin d'eux tout à l'heure, enfin vous aurez besoin d'eux et on Pour aura voter. l'occasion, exactement, pour voter parce que c'est vous qui allez décider de beaucoup de choses tout au long de la soirée. Une soirée durant laquelle on va remettre 5 palmes de la relation client. Mais j'ai cru comprendre qu'en fait, c'est le lancement d'une grande semaine très riche en événements. Oui, alors ce soir, c'est le top départ, en fait, d'une semaine de la relation client, en fait. Et on va démarrer avec un concours important pour nous, c'est le concours du meilleur conseiller de France, Oui, que nous avons organisé d'ailleurs avec la société Rangstad et Corrélation. Je salue notre ami Patrick Valloni, qui a décidé d'aller en retraite. Il a bien raison. Et ce soir, nous avons justement le meilleur conseiller de France, ah, qui est avec nous, qui est dans la salle. Alors on va essayer de la retrouver, parce que c'est une femme. La voilà, je la vois, elle peut se lever. Et donc le meilleur conseiller de France s'appelle Sonia Vernet. On Bravo. l'applaudit très fort, Sonia. Sonia travaille chez GRDF. Bravo, Sonia. évidemment, on va rassurer GRDF. On a prévu de sortir Sonia avant qu'elle reprenne toutes les cartes de visite de toutes les boîtes de la soirée. Oui, Il y a on lui aucun fait risque, bien confiance de ne pas demander toutes les offres d'emploi Non, mais- au cocktail. Évidemment, deuxième événement. Alors, le deuxième pardon. gagnant, c'est Clément Flandre de la société Émile Frey. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier distributeur automobile en Applaudissez France. Clément, évidemment. On applaudit Clément. Et en troisième place, Et en troisième place, on a Léandra Reveste qui travaille chez EDF. Ouais, voilà. bravo On peut Léandra. applaudir très fort. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnes de EDF et ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce Mais très que bien. j'en profite aussi pour annoncer qu'il y a 50 meilleurs conseillers de France, de EDF, et internes et externes chez les prestataires qui sont dans la salle. Vous pouvez les applaudir très très fort. Voilà. Ils ont gagné le concours. J'étais au jury, c'est des gens exceptionnels. Ils ont gagné le concours des voix de l'excellence. On peut encore les applaudir. On les retrouvera tout à l'heure Bien sûr. sur scène à la fin pour une photo de famille. Ils ne géreront donc pas ce soir vos pannes électriques à la maison. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre rendez-vous, c'est le 3 octobre. Oui, alors jeudi, on continue cette semaine. Avec jeudi 3 octobre, on organise un événement important pour nous qui est Entreprendre en France, avec Origine France Garantie Ah oui. et les FFI. Les FFI, ça veut dire les Forces Françaises de l'Industrie. Bien sûr. Ceux qui veulent réindustrialiser en France. Bien sûr. Et donc, on aura à la Massif, ça sera organisé à la Massif, on aura ce merveilleux événement avec énormément de surprises. Il y aura la nouvelle Renault 5 électrique et il y aura également ceux qui ont repris Duralex, les verres Duralex. Ah ouais, chouette. Et puis, on aura évidemment des centres de relations clients qui ont décidé de rester en France. Et puis, on termine la semaine avec la fameuse dictée de la relation client que vous adorez, qui est une initiative de Thierry Spencer. Ce sera le 4 octobre. Et puis, beaucoup d'initiatives un peu partout en France avec des partenaires. Oui, vous ouvrez les portes chaque année pour montrer la richesse de nos métiers. Donc, on peut saluer EDF, bien sûr, les Étoiles Massifs et puis aussi ES Énergie Strasbourg. Mais quelle semaine! Et puis quelle soirée pour ce lancement tous ensemble. On va commencer la soirée en saluant celles et ceux qui nous ont permis aussi d'être là. Ce sont des partenaires précieux. Et oui, ce sont nos partenaires. Voilà, permettez-moi de les citer. On les remercie. Orange Business, merci beaucoup. Connecta, EDF, ils sont fidèles à cet événement. Sans eux, évidemment, on ne pourrait pas organiser cet événement qui est devenu le plus important de notre profession. On peut les applaudir. Orange Business, Connecta, EDF.
Et également Diabolocom, Microsoft, on les applaudit aussi, le français et l'américain, 8x8, Medallia, Sabio, Chiamo, Lamassif, Cisco qui revient également, le SP2C, le syndicat avec qui nous travaillons beaucoup, on peut les applaudir, Ikea, Super. Nespresso, on a toujours besoin de café, et Colorado qui a examiné les dossiers pour nous, on en reparlera tout à l'heure. Merci à tous pour votre fidélité et pour votre confiance. Oui, la confiance d'ailleurs, c'est le thème de la soirée. Oui, alors pour gagner la confiance, évidemment, il faut un certain nombre d'ingrédients. Alors la confiance, c'est un thème que nous allons voir toute l'année dans nos événements. Alors je vais faire un petit peu de latin, confidentia, je sais pas si ça te rappelle tes différents cours. Pas du tout, j'étais souvent en dehors de la classe à ce Ou moment-là. alors confidere, qui veut dire confier. Bien sûr. Donc en fait, c'est l'expérience, c'est l'espérance que l'on place dans quelqu'un, dans quelque chose. Je place mon espérance en toi. Tu ne me Et en parles pas comme expérience ça. Yann. client, oui, aussi. En matière d'expérience client, c'est aussi vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'une marque. C'est aussi la conviction qu'une entreprise est digne de foi, qu'elle agit de manière prévisible et honnête, et puis surtout qu'elle respecte ses engagements. Donc c'est ça, la confiance, c'est important. Et merci, j'aurai un truc à raconter au repas de famille dimanche sur cette définition. Mais pourquoi avoir choisi cette thématique pour la soirée? J'ai vu que tu nous avais préparé une explication avec un fil comme sur les réseaux sociaux. Oui, moi je suis puisque tu es super très, branché. très réseaux sociaux, oui. Oui. Bon, alors évidemment, je ne vais pas démoraliser tout le monde, mais revenons tout d'abord sur un contexte 2024. On a vu ça avec des analystes qui travaillent avec nous. On peut citer EY, on peut citer Accenture, Forrester, on peut citer Cision, qui nous donne beaucoup de chiffres, et aussi Havas, qui fait pas mal d'études avec nous. Le constat. On a retenu 3 constats. Oui. Premier constat, la conjoncture est difficile en France, on ne va pas vous faire de dessin, compte tenu d'un contexte politique, bon, vous l'avez vu, un climat international, et puis malgré la réussite des JO, qu'on va saluer évidemment, et des Paralympiques qui étaient extraordinaires, mais on nous annonce une croissance de 0,4% malgré tout ça, donc ce n'est pas extraordinaire. Et puis aussi, les Français aujourd'hui préfèrent évidemment épargner plutôt que consommer. On le ressent un petit peu d'ailleurs dans l'interaction avec les marques. Les échanges avec les marques justement sont très tendus. En un clic, on peut cliquer et puis on peut évidemment quitter une marque, donc ce n'est pas facile. Deuxième constat, la surconsommation, c'est fini. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'on consomme plutôt de façon responsable, on recycle, on répare. La proximité, le Made in France, c'est important pour les clients. Ça permet d'ailleurs une cohésion sur un territoire, un petit peu comme l'église au milieu du village. On met le centre de relation client pour les villes qui ont fait ce choix. Ça nous rappelle quelques souvenirs. On peut citer Amiens, on peut citer Rouen, on peut citer Reims, etc. Donc c'est vrai que ça donne de la cohésion sur un territoire. Et puis le troisième constat, évidemment, c'est que les clients, aujourd'hui, ils veulent une expérience irréprochable. Je vous donne un chiffre de Cision qui fait peur. 45% des clients souhaitent que leur demande soit résolue à la première sollicitation. Donc ils sont toujours très pressés. Et dans ce contexte, il Alors, demande beaucoup de choses, mais comment est-ce qu'on arrive à gagner la confiance des clients et des collaborateurs, parce que c'est important pour chacune des entreprises représentées, et surtout avec quel levier on y arrive? Alors, pour gagner la confiance, les entreprises, elles ont 3 leviers. Le premier, c'est être centré client et proposer l'hyper-personnalisation. On en parle beaucoup, mais c'est une réalité. 76% des consommateurs s'attendent aujourd'hui à une expérience personnalisée. Et ils sont prêts à donner leurs données pour cela. Deuxième levier, faire preuve de transparence, d'honnêteté, de fiabilité, tenir ses promesses, on l'a dit tout à l'heure, respecter les délais, annoncer, expliquer les politiques de l'entreprise, les process. 73% des consommateurs estiment que la sécurité des données est un levier pour la confiance, pour obtenir leur confiance. Et troisième levier, c'est être vraiment disponible, communiquer avec les clients, partager les avis clients. 74% des Français estiment que les influenceurs impactent aujourd'hui leur choix d'une marque et 92%, c'est énorme, 92% des Français en fait font le choix aujourd'hui d'un produit, d'un bien ou d'un service après avoir vu un avis client. Donc c'est pas n'importe quoi. Et en conclusion, on retire quelques tendances de tout cela? Alors, si on veut résumer rapidement, puisqu'on n'a pas le temps, si on veut sortir quelques tendances, les marques devront être centrées clients, on l'a compris, disponibles, communiquer de manière transparente. Mais enfin, il y a une tendance majeure, une vague, un tsunami. C'est pas moi qui le dis, c'est Forrester qui l'annonce. La tendance, c'est l'IA générative, l'IA générative qui va en fait bouleverser l'ensemble de nos secteurs, de nos métiers, et puis peut-être enfin reconnaître la valeur des métiers de la relation client. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans, 28 ans ici à la FRC. Donc c'est peut-être l'occasion. À nous tous maintenant, collectivement, on en a un petit peu parlé avec le syndicat SP2C, qui est un de nos partenaires, à nous tous de créer aujourd'hui peut-être une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la fameuse GPEC, pour revoir les tâches, revoir aussi les organisations,
et peut-être inventer de nouveaux métiers. Donc on a tout ça à faire ensemble. On a beaucoup de travail, mais on le fera dans les événements de la FRC. Tu as décidé d'inviter une personnalité ce soir. C'est un peu le médecin de la société. Il nous ausculte, il analyse et peut-être qu'il va commencer à nous donner des pistes particulières. C'est un sociologue. Oui, Nicolas, on a pensé qu'un sociologue pourrait parler de relations clients. Et alors je vais le citer simplement parce que la sociologie s'intéresse au design relationnel sur lequel se fonde une partie des échanges entre les marques et les clients. Et qui mieux que Stéphane Hugon, qui est un sociologue que vous connaissez peut-être, qui est un expert et grand expert, pour nous en parler. Donc on est ravis de le recevoir ce soir. Stéphane Hugon nous rejoint. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Il est votre invité. You keep me walking the same line when we get high on the break time, and we just put you on the same time. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nicolas, bonsoir Eric. On le laisse. Évidemment, on attendait d'un sociologue qui se mette à danser. On est un peu déçus. Stéphane, ils sont à vous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là pour ces palmes. En réalité, donc, moi je suis cofondateur d'une entreprise qui travaille sur la même chose que vous, c'est-à-dire sur la qualité relationnelle qu'une entreprise entretient avec ses parties prenantes, tous ses écosystèmes. Et c'est vrai qu'objectivement, avec tout ce qui se passe, les sciences humaines ont des choses à proposer sur la qualité de la relation qu'une marque, qu'une entreprise va avoir avec ses différents publics. Et en venant tout à l'heure, je me disais, je repensais à une phrase qui nous a été proposée par un de nos clients, qui disait qu'aucune entreprise ne peut se développer si elle ne s'adresse qu'à 50% de son public. Alors lui parlait plutôt de son public interne, c'est Christopher Guérin de Nexens, qu'on a la chance chez Eranos, la société que j'ai cofondée, d'accompagner depuis 2 ans. Et en fait, sur le fond, il nous dit ça, il nous dit que la qualité de réception, la qualité d'intimité, la qualité de réception qu'une histoire d'entreprise peut avoir avec ses publics, en fait, c'est déterminant. Et en réalité, c'est ça, finalement. La confiance, c'est cette espèce d'objet mou, un peu paradoxal, qui est à la fois un truc qui est difficile à construire, vous le savez, difficile à mesurer, vous le savez, et en même temps complètement indispensable pour la qualité de l'entreprise, pour la qualité du business. Donc on a cet objet paradoxal qui est à la fois difficile à manipuler et en même temps qui va être le cœur, qui est un actif immatériel de l'entreprise. Et quand on écoute un peu les sociologues, ils nous disent, en fait, la confiance, c'est ce dont on a besoin quand on sort d'un espace qui est l'espace du familier et qu'on rentre dans un espace un peu inconnu, un espace du social ou un espace interculturel, un espace qu'on connaît moins bien. Et ça aussi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue quand Eranos a ouvert un bureau à Séoul, en Corée du Sud. Il se trouve que c'est moi qui ai ouvert le bureau. Et en allant ouvrir ce bureau là-bas, je me suis rendu compte à quel point, en réalité, pour le bureau de Paris et pour les entreprises parisiennes, il existe cette architecture invisible qu'on sous-estime, qu'on monitore peu ou peut-être pas assez, et qui permet pourtant la fluidité des échanges, la fluidité des interactions, qui nous permet de savoir ce qui va se passer, comment les choses vont être reçues, comment les gens vont réagir, comment ils vont interagir, quelle est la qualité du récit qu'on leur propose. Donc en fait, c'est ça, la confiance, c'est la capacité que va avoir une entreprise à produire un récit recevable, audible, compréhensible, simple. Et qui repose donc sur l'ensemble de ces petits usages, vous savez, ce sens commun, cet imaginaire social. Tous ces éléments, tous ces signaux faibles qui, de bout en bout, vont constituer un asset extraordinaire qui va permettre la fluidité des échanges de l'entreprise avec son environnement. Voilà, ça c'était le premier point. La confiance, c'est ce qui nous permet de produire des récits qui soient recevables. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, la crise qu'on traverse, et Eric l'a évoqué, ces différentes tendances qui ont secoué à la fois l'année 2024, mais aussi peut-être les années antérieures, cette crise, elle repose très justement sur ce qui faisait corps avec la société, c'est-à-dire les signaux faibles, l'imaginaire social. Les générations X ne correspondent absolument pas à ce que disait ma génération, cette même génération qui se bataille avec la génération Z, les urbains et les ruraux ne s'entendent plus,
les gens qui rentrent dans une entreprise, les entrants ne comprennent pas les sortants, etc. Nous sommes dans un moment paradoxal dans lequel il y a énormément de quiproquos, malentendus, ruptures relationnelles. Il faut se souvenir que sur un plan démographique, et particulièrement en France, on vient de sortir d'une période qui datait depuis l'après-guerre et durant laquelle, en réalité, la société française, le public français, la culture française est extrêmement homogène. C'est même un trait particulier de la société française d'avoir produit une classe moyenne qui, globalement, faisait que tout le monde se comprenait bien et qu'il y avait un imaginaire social relativement homogène. Or, à partir des années 2000, la société s'est fragmentée. On a parlé d'archipélisation de la société. Peu importe les termes, ce qu'il en reste, c'est qu'en réalité, les entendements, le sens commun que j'évoquais, eh ben, en fait, il s'est fragmenté. Et aujourd'hui, on ne se comprend plus difficilement. L'entendement, le sens commun, c'est ça qui a été peut-être le plus chahuté depuis les dernières années. Et donc, c'était ça mon deuxième point, nous sommes dans une crise des récits. Le récit de l'institution publique, le récit des marques, le récit individuel, le récit familial, le récit politique, le récit de toutes sortes d'institutions qui étaient les autorités qui nous expliquaient comment va le monde. Aujourd'hui, l'ensemble de ces récits sont fragmentés et ne sont plus recevables. Nous sommes dans une crise des récits. Alors si on est dans une crise des récits, c'est-à-dire que la confiance, qui était cet objet qui était supporté par cette architecture invisible que j'évoquais tout à l'heure, cette confiance est à reconsidérer. Alors, troisième point, parce que je ne veux pas être trop pessimiste, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est dans une situation délicate. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Alors, globalement, d'abord, il y a plein de choses à faire. La première, il faut avoir l'humilité pour les grandes marques et les grandes institutions d'essayer de cartographier et de mieux comprendre quels sont les actifs immatériels existants. En fait, il y a énormément de confiance qui sont déjà établis. Il y a des gisements relationnels immenses que chaque marque doit pouvoir identifier, objectiver, monitorer. Est-ce que vous connaissez de manière précise ce qui est la promesse relationnelle de vos marques ? Quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire que vous avez augmenté ou diminué cette promesse relationnelle, cette expérience humaine par laquelle une marque reçoit et est en interaction avec vous ? Ça, c'est un élément qui a longtemps été induit, non verbal, qui passait par une forme très informelle et qui aujourd'hui doit être monitoré, et l'IA participe très largement à cette objectivation. La deuxième chose, c'est que en réalité, la confiance, c'est une interaction. La confiance, elle s'accorde, elle se donne avant de la recevoir. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, c'est être généreux. Il faut qu'il y ait du don pour qu'il y ait du contre-don. Il faut qu'il y ait de l'écoute. Il faut qu'il y ait de l'investissement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné de l'ordre du cadeau, de telle manière à générer quelque chose qui revient vers vous et qui est une construction bijective véritablement avec vos clients. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Et enfin, peut-être la troisième chose, c'est qu'il faut être capable de monitorer et de produire une véritable narration. La narration, c'est être capable de produire un récit. Vous savez, un récit, c'est une histoire dont vous êtes l'auteur et qui donne une place et un rôle à vos publics et qui se reconnaissent dans votre histoire et donc qui adhèrent à votre histoire parce qu'elle leur permet, elle leur donne à être, elle légitime leur position. Personne ne peut vivre sans récit. Personne ne peut vivre sans récit. Et je crois qu'il est de la responsabilité, disons-le comme ça, de la responsabilité des marques, compte tenu que les récits traditionnels, tels le récit politique, le récit spirituel, le récit par le travail, le récit par l'activisme, tout cela, qu'on soit, heureusement surpris ou très malheureusement surpris, il se trouve qu'ils ont été chahutés, diminués. Il incombe une responsabilité relationnelle et une capacité à expliquer le monde de la part des marques, une capacité de production de récits. Voilà, c'est ce que pouvait vous dire modestement le sociologue de CEPALM. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, félicitations Stéphane.
Efficace, clair, concis, concret, comme on aime évidemment. Mesdames et messieurs, après l'écoute de ce grand témoin qui nous éclaire beaucoup, on avait envie maintenant de parler des candidatures. Et les candidatures de cette année, c'est le cabinet Colorado qui prépare le dossier, les dossiers, comme chaque année d'ailleurs. Il prépare les dossiers pour le jury des Palmes. Eh bien, on va accueillir tout de suite Benjamin Alquier pour nous en parler. Applaudissez Benjamin. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Merci à vous et à toutes les équipes de Colorado. Alors, on a envie que vous analysiez les dossiers que l'on a reçus cette année. Qu'est-ce qu'ils disent en termes de chiffres? Alors, parlons chiffres. Plus 80%. C'est le nombre de candidats, l'évolution depuis 2020, Waouh. et de façon continue. On a, en termes de secteur, on a les classiques, les Oui. poids lourds du service, mais pas que. On voit de plus en plus d'acteurs qu'on attendait moins, du B2B, du parapublic par exemple. Preuve que plus nombreux, plus divers, notre monde de la relation client s'ouvre et se diversifie. Ensuite, en termes de solutions, toujours sur les chiffres, donc un tiers d'innovations qui partent d'avancées technologiques de ces 10-5 dernières années. On a parlé de la data science, du big data, désormais de Gen AI, bien entendu. Donc c'est passionnant de les voir enfin à l'œuvre et de suivre leurs difficultés et leurs apports. Mais le fait marquant, c'est aussi de voir l'importance des plans de transformation très significatifs cette année, comme quoi notre métier se repense et est en train d'évoluer et embarque l'ensemble des organisations avec lui. Et on voit les 13% d'innovation sociale également. C'est ce que vous nous dites dans ces dossiers, évidemment. Quels sont les ingrédients pour gagner la confiance, puisque c'est notre thématique ce soir? Installer la confiance avec le client, c'est allier la parole aux actes. Les actes, c'est montrer son efficacité, apporter la preuve. Et puis la parole, c'est installer vraiment un dialogue qui est authentique. Et justement, donc, les solutions technologiques, elles s'appuient justement sur ces aspects pour porter aujourd'hui, il faut imaginer, la fiabilité, la disponibilité et la pertinence des réponses. Maintenant, on est capable 24/24, 7/7, presque en live, d'apporter une réponse satisfaisante aux clients. Et puis, de l'autre côté, on a été bluffé par des projets qui développent la centricité client à travers un engagement des collaborateurs. Et là, la clé qui nous a marqué, c'est une authenticité dans la partie participative. Donc embarquer l'ensemble des collaborateurs et jusqu'à aller leur donner un certain niveau d'autonomie dans la mise en place. Et puis, un dernier point, on sent un sens humain du contact, une attention particulière sur cet aspect. Et finalement, ce que nous apprend cette édition cette année, toutes les candidatures, c'est qu'on est à une période charnière. Une période charnière entre le développement de ces nouvelles technologies qui nous apportent beaucoup et puis la volonté et la nécessité de garder ce contact humain et qui fait la force de notre métier. Bravo et merci pour ce décryptage.